Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre magazine quotidien qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Jamais les Français ne se sont autant intéressés au contenu de leur assiette. Mais entre santé, bien manger, plaisir, contraintes et idées reçues, il n'est pas toujours évident de faire les bons choix. Alors dans les faits, qu'en est-il vraiment? Nos repas font-ils le poids sur la balance nutritionnelle? Pour en parler aujourd'hui, je reçois deux invités. Bonjour Nathalie Terlardo. Bonjour. Vous êtes nutritionniste, fondatrice et directrice du développement France et international du cabinet Évidence Santé. C'est un cabinet de conseil et de communication spécialisé dans la nutrition, la santé, la sécurité alimentaire et l'environnement. À vos côtés, Sylvie Auboiron, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de S'Alimenter. Vous êtes également doctorante en biologie moléculaire, c'est ça? Alors, doctorante, c'est quand on est... En cours. En cours. Donc là, ça y est, finalisé. Oui, ça donc fait vous êtes quelques docteur. années, voilà. En biologie moléculaire, vous avez travaillé pendant près de 20 ans chez Danone. C'est ça, donc biologie moléculaire, mais surtout spécialisée en nutrition, le doctorat. Et je suis aussi sociologue de l'alimentation, ce qui fait que j'ai une double compétence qui n'est pas très courante. Et ce qui vous permet, avec votre cabinet de conseil S'Alimenter, d'accompagner des entreprises, des collectivités dans leur démarche vers le mieux manger. Voilà, pour aider les gens à mieux manger, aider les entreprises à mieux comprendre les comportements des consommateurs aussi, oui. Alors tout part d'une petite phrase, ce plateau part d'une phrase. C'est vous qui l'avez prononcée lors d'un débat sur l'alimentation organisé à l'occasion de la sortie du nouveau Déméter 2022, Alimentation, les nouvelles frontières, un ouvrage donc, du club Déméter en partenariat avec l'IRIS. Vous avez dit « nous mangeons trop et mal ». Bon, ça a forcément attiré mon attention. C'est votre constat, expliquez-nous. Alors c'est rigolo parce qu'on en a parlé en coulisses avant. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a un site officiel qui a repris cette phrase, donc vous faites bien de le dire, qui a même fait une petite vidéo. Et j'avais précédemment d'ailleurs ajouté que ça c'est vrai dans nos contrées, on va dire, parce qu'on a à peu près 1 milliard de personnes qui ne mangent pas assez. Quand vous dites nous, finalement, ce sont nos Français. Ouais, nous, dans les pays où on a open source pour tout ce qu'on veut acheter, donc on mange, pour moi, en termes d'alimentation, ce que j'avais aussi replacé en disant, pour moi, il y a 3 problématiques dans le bien-être. Il y a l'alimentation, l'activité physique et le sommeil. Je zoome maintenant sur l'alimentation qui n'est que mon domaine de compétences. Et justement, Sylvie pourra rajouter des éléments sur l'activité physique. Donc moi, pour l'alimentation, on se focalise en ce moment sur les applis qui vont nous donner des notes, qui vont nous stresser, culpabiliser, alors que pour moi, d'une manière déjà, on a un problème de calibrage de notre alimentation qui aboutit à, finalement, on mange beaucoup trop par rapport à nos besoins et on ne bouge pas assez. Et donc, notre bien-être n'est pas. Donc, la priorité pour moi, c'est effectivement qu'on revoie ce calibrage et c'est où on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin d'avoir, comme Sylvie ou comme moi, des études spécialisées. Mais déjà, de pouvoir finalement redéfinir ce qu'est une alimentation variée et puis bien finalement incorporer les aliments les plus intéressants aujourd'hui. Et je donnais l'exemple, personne ne sait qu'il y a entre une pomme et un cookies 1 x 10, une pomme 50 calories, un cookies 500. Donc effectivement, quand on donne à un enfant de 5 ans un cookie... qui donne a priori plus envie dans la matinée, un enfant de 5 ans. Voilà, dans la matinée, où je sais pas, je voyais ça dans le train là, en venant, et qu'on s'étonne qu'à midi il est plus faim, on lui a donné 500 calories, ce qui est quand même très très important par rapport à ses besoins. Donc voilà, pour moi, c'est la hiérarchie, c'est d'abord regarder le calibrage. Ensuite, on mange mal dans le sens mal, c'est plus pas varié. Effectivement, il y a quelques petits produits qu'on pourrait optimiser quand ils sont un peu trop ultra transformés, mais si on en fait vraiment une accumulation. Et puis voilà, donc parce que les toxiques, voilà, c'est une accumulation qui va créer des problèmes. Donc ma priorité, c'est revoir le calibrage. Et ça, on voit bien aux États-Unis que l'accroissement des portions XXL, mais même au restaurant. Mais quel est l'intérêt de manger une pizza XXL? Quel est le plaisir qu'on pourra finalement accorder à ce type de comportement? Donc voilà. L'idée, c'est aussi de connaître ses besoins, sa dépense énergétique et d'adapter son alimentation en fonction
Je ne sais pas si on peut arriver jusque-là parce que c'est compliqué, parce qu'on est tous différents. Mais en tout cas, avoir une espèce de repère quand même. Quand on est sur une échelle entre 500 et 3000 calories la pizza, de se dire qu'est-ce que je suis en train de manger, juste avoir un petit calibrage, je dirais, par rapport effectivement à ses besoins et puis à ajuster par rapport à son activité physique. Effectivement, on en parlait. Justement, c'est un constat que vous partagez, Sylvie Auboiron. Alors, pas complètement. Moi, je pense que oui, il y a des soucis en termes de portions, on n'a pas forcément les bons repères. Mais heureusement, dans la plupart des cas, notre organisme est bien fait. Et si on écoute nos signaux de faim, automatiquement et on est capable de se réguler. Et ce n'est pas du tout nécessaire de connaître sa dépense énergétique parce qu'elle va varier d'une manière extrêmement importante selon la journée qu'on va avoir. Si vous passez votre journée, par exemple, là, comme on est à Paris, à prendre les transports en commun dans Paris, ça peut aller très très vite, entre les escaliers, les couloirs de métro et tout. Vous pouvez faire un nombre de pas assez vite considérable. Que si vous prenez votre voiture le matin pour aller au bureau et puis vous êtes au bureau toute la journée, vous reprenez votre voiture pour rentrer chez vous, forcément la dépense ne sera pas du tout la même. Et donc, notre organisme, normalement, c'est faire ça, c'est s'adapter. Donc, il faut apprendre à écouter sa faim. Ça, c'est important. Et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie un peu. Et dans l'éducation alimentaire, en tout cas, qu'on a reçue, qu'on a reçu à nos époques, où on nous obligeait à finir nos assiettes, c'est un très, très mauvais exemple à oublier totalement. Tout à fait. Parce que l'enfant, lui, il y a une perte de repère finalement aussi par rapport à la faim, à la satiété. Fatalement. Et alors finir la pizza à 3000 calories aussi. Voilà. Donc du coup, moi je pense que oui, il y a un vrai point où là je rejoins Nathalie sur les portions, se faire des repères sur les portions. Qu'est-ce que c'est qu'une portion raisonnable? Voilà. Après, les Français, on est quand même une des populations qui mange le plus varié, donc c'est toujours améliorable. Et tout le monde dans la population n'est pas au même niveau, bien sûr, mais quand même, globalement, c'est pas si dramatique. Après, il y a l'activité physique. Alors, moi, je parlerais plutôt de sédentarité, parce que c'est deux aspects très différents. Et je vais vous raconter une étude qui a été faite, qui est très extrême, mais qui est très parlante. C'est une jeune scientifique française qui s'appelle Audrey Berguignan, qui est au CNRS, et qui travaille avec le CNES, donc le Centre d'études spatiales, sur la dépense énergétique des astronautes qui sont dans la station spatiale. Et là, on sait qu'eux, ils ont un gros problème, parce qu'ils sont au degré zéro de l'activité, puisqu'il n'y a même pas la gravité. Et donc, ils ont des gros problèmes musculaires. Et forcément, on ne peut pas faire toutes les études là-haut. Donc, il a fallu trouver une manière de mimer sur Terre ce qui se passe en apesanteur. C'est ce qu'on appelle l'alitement prolongé. Donc, vous avez des volontaires qui restent allongés et ils n'ont absolument pas le droit de bouger, même pas pour aller au petit coin. Donc, allongés 24 heures sur 24. Vous imaginez des jeunes hommes en parfaite santé, entraînés, sans aucune pathologie, nourris au gramme près selon leurs besoins. La seule chose qui change, c'est qu'ils ne bougent pas. Au bout de 2 mois, ils ont les paramètres sanguins d'un diabétique de type 2. Donc c'est là où on s'aperçoit que la sédentarité tue, quelque part. Mais complètement. Depuis la crise sanitaire, on parle d'une prise de conscience des consommateurs qui seraient plus soucieux du contenu de leur assiette. On se tourne davantage vers les circuits locaux, sur l'impact sur l'environnement qu'ont les produits qu'on met dans notre assiette. Est-ce que ça se révèle dans l'assiette des Français aujourd'hui ? Est-ce que ce ne sont que des bonnes intentions, finalement ? Il y a eu des bonnes intentions et il y a eu des bonnes pratiques, des meilleures pratiques, on va dire. Après, par exemple, je donne l'exemple du petit déjeuner. On se retrouvait confinés ou en tout cas en télétravail, donc on prenait un petit peu plus le temps de petit déjeuner et on s'est aperçu que, on va dire les Français, les enfants, etc., n'avaient pas de soucis avec ce repas.
C'est juste qu'ils avaient un manque de temps. Donc quand on nous enlève ce temps et qu'on reprend le rythme d'avant, il a disparu. Donc on voit qu'il y a, on va dire, des mauvaises habitudes, en tout cas, qui ont été reprises. Mais d'une manière générale, on a mis beaucoup d'attention, effectivement, à cette définition du mieux manger. Et chacun a eu à son explication. Quelle définition lui donne d'ailleurs à ce bien manger, la définition scientifique, ce serait d'avoir l'ensemble des aliments, en tout cas l'ensemble des nutriments et des micronutriments par rapport à ses besoins. Et puis les consommateurs français, ils le traduisent par manger local, manger bio, manger moins ultra transformé. Or, c'est vraiment, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est déjà finalement voir par rapport à ses besoins. Et par contre, l'activité physique, elle s'est également beaucoup dégradée. En tout cas, même le nombre de pas, on l'a vu. Et ça, je pense que si on ne retravaille pas les deux en même temps, on court à une catastrophe, notamment chez les enfants. On voit que vraiment, on a perdu en fait cet engouement pour se dépenser, en fait, dépenser aussi son énergie. Et qu'en parallèle, ce que je constate également, c'est qu'effectivement, on a des portions qui se sont vraiment qui sont inadaptées. Effectivement, si on fait beaucoup d'activités physiques, parce que moi je m'amuse à demander aux gens combien de pas ils font, et franchement maintenant on a des applis sur tous les téléphones, celui ou celle qui fait 10 000 pas par jour, franchement c'est exceptionnel, or c'est normalement la base. Alors on le fait quand on vient à Paris, en province, ou en tout cas dans certains moments, certaines journées, on fait 200 pas, ce qui est quand même absolument... Et je pense qu'il y a vraiment les deux, c'est-à-dire le calibrage des portions, la qualité. Alors c'est ce sur quoi on a focalisé les consommateurs, et je trouve que ça les culpabilise, ça les stresse, et ça n'a aucun intérêt. Par contre, effectivement, mieux calibrer, et puis effectivement les amener à se dépenser, en tout cas à avoir, peut-être être moins sédentaire. Je ne l'utilisais pas, mais voilà. Je pense que nos deux compétences sont complémentaires et qu'on va continuer à travailler sur un projet ensemble. Merci de nous avoir réunis. Mais finalement, c'est quoi la solution? C'est de la pédagogie, parce qu'on parle d'une part d'obésité, c'est une épidémie. Alors, est-ce qu'il n'y a pas l'infobésité, c'est-à-dire on est noyé dans de l'information et on ne sait plus finalement, quand on parle de bon sens alimentaire, le bon sens il est totalement effacé parce qu'on a des informations qui viennent de toutes parts et parfois contradictoires. Alors justement, par rapport à ce que vous disiez sur on mange bio, local, en fait il y a une telle masse d'informations souvent contradictoires. Et si on veut tout faire bien, on nous demande de manger varié, de faire la cuisine, de manger local. De faire plaisir accessoirement. De faire plaisir, de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres. Pour les Français, c'est extrêmement important de partager. Et vous comprenez bien que ça devient infaisable. Donc, en fait, derrière le bio et le naturel, les gens se sont dit, en faisant du bio, je coche l'écologique, le local, le naturel. Et donc, voilà, j'ai trouvé une manière, sans passer 1000 ans à faire des choix, qui me coche beaucoup de cases. Donc c'est ça qui est derrière le bio. C'est pas juste sans pesticides. C'est vraiment cette volonté d'essayer de cocher plusieurs cases, d'être le plus vertueux possible dans tous les critères. Mais après, il y a d'autres contraintes. Et moi, je ne parle pas de mauvaises habitudes, mais d'habitudes tout court qui sont liées à tout un ensemble de contraintes. Ce sont les contraintes. C'est les contraintes qui font que... Rapidement, Sylvie, on doit se quitter malheureusement. Que vous avez des routines, et ces routines, elles ne se bougent pas. Merci à toutes les deux. Nathalie Hutter-Lardot, nutritionniste, directrice et fondatrice du cabinet Évidence Santé, et Sylvie Auboiron, présidente du cabinet S'Alimenter. Smart Food, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Excellente journée sur Smart.